77 ans. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de la 95.3 Radio Jeunesse Francophone. Bienvenue à votre émission préférée. On en parle, c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Le thème du jour, c'est la connaissance de soi. Pour ce faire, je reçois comme invité le psychologue consultant Romuald Kaboré, avec qui nous allons débattre sur ce thème. Bonjour le consultant. Bonjour. Devant le microphone, je suis le jeune leader professionnel alias l'homme du Faso. Mais mesdames et messieurs, je vous rappelle également que vous pouvez prendre part à cette émission en nous appelant sur le 25 30 43 30 ou en nous écrivant sur le 51 74 74 68 pour participer à l'émission. Mais cette émission a un code, donc on vous invite à vous donner votre cri de cœur avant qu'on ne déguste le plat du jour qui est la connaissance de soi. Donc pour ce faire, nous allons écouter le cri de cœur de notre consultant. Rebonjour le consultant, votre cri de cœur de cette matinée. D'accord, bonjour à vous. Voilà, oui, bonjour aussi à tous nos auditeurs. Voilà, je sais que actuellement ils sont en tout cas plus ou moins nombreux à s'intéresser justement à ce sujet-là. Voilà. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis Romuald Kaboré, psychologue et consultant. Voilà, je m'intéresse également vraiment de plus en plus, de façon plus importante, à tout ce qui concerne la connaissance de soi, le développement personnel, l'épanouissement personnel, etc., etc. Voilà. Bien, parlant de cri de cœur, si j'ai un cri de cœur, justement, c'est quoi? C'est simplement d'inviter les gens à fournir beaucoup plus d'efforts dans le cadre donc de la connaissance de soi. Parce qu'en réalité, on le verra tout à l'heure, c'est en quelque sorte la clé. Voilà, c'est en quelque sorte la clé. Donc, c'est d'inviter vraiment ceux qui nous écoutent à faire beaucoup plus d'efforts, à déployer tout ce qu'il faut comme effort pour vraiment apprendre à se connaître. Ok, le consultant nous invite à fournir assez d'efforts pour la connaissance de soi. C'est son cri de cœur de cette matinée. Voilà, donc mesdames et messieurs, maintenant nous allons commencer le sujet à proprement dit. Mais bien avant, je vous rappelle également que tous ceux qui ont des questions en ce qui concerne la connaissance de soi peuvent nous appeler sur le 25 30 43 30, je dis bien sur le 25 30 43 30 ou en nous écrivant sur le 51 114 114 68 pour leurs différentes préoccupations. Donc le consultant, selon un consultant, qu'est-ce que la connaissance de soi pour un consultant? Un psychologue consultant, la connaissance de soi, c'est pour... Vous pouvez donner une définition en tant que psychologue consultant? Oui, il y a pas de problème. Bien, maintenant, je ne sais pas si en tant que... De toute façon, la connaissance de soi, elle est unique. Voilà, elle est unique. Elle ne dépend pas de la personnalité ou de celui qui s'appelle consultant ou de celui qui s'appelle psychologue, etc., etc. Voilà. Donc, soit on se connaît, soit on ne se connaît pas, tout simplement. Voilà. Bien, maintenant, qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? La connaissance de soi, ce que j'ai appris en tant que psychologue, c'est quoi? C'est simplement un ensemble d'outils. Un ensemble d'outils et de moyens qui sont censés permettre à un individu lambda de mieux se découvrir, de mieux se connaître lui-même en tant qu'individu, en tant que personne à part de la société. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs une conception qui est beaucoup commune et très partagée pour ce qui concerne la connaissance de soi. Mais on ira beaucoup plus en profondeur pour comprendre que se connaître, ce n'est pas simplement maîtriser des outils, d'accord? Mais la connaissance de soi est encore un domaine beaucoup plus vaste que cela. Voilà. Donc, un domaine assez vaste à tel point que
la connaissance de soi va au-delà de ce qu'on appelle un ensemble de caractéristiques psychologiques, sociaux, etc., etc. Voilà. Ce qu'il faut d'ailleurs noter, c'est que cette connaissance de soi-là, de plus en plus, les individus, les spécialistes comprennent qu'elle a un aspect spirituel beaucoup plus prononcé. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie simplement que pour mieux se connaître, il faut apprendre à aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, c'est-à-dire regarder au-delà, par exemple, de ce qui est forme, de ce qui est manifestation visible, etc., etc. Voilà. Donc c'est plus spirituel, la connaissance de soi. Oui, on admet, il faut le comprendre d'ailleurs, elle est beaucoup plus spirituelle actuellement. D'ailleurs, ce qu'il faut poser comme constat, c'est quoi? C'est qu'en général, les gens ne se connaissent pas. Est-ce que vous savez ça? Les gens, on ne se connaît pas en général. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne se connaît pas en général? C'est simplement lié au fait que très souvent, on s'accroche à des aspects extérieurs, visibles. Est-ce que vous voyez? Bien, voilà. Si je veux rester dans le cadre de mon métier, de psychologue par exemple, j'ai appris dans le cadre de mon cursus universitaire que pour connaître l'individu, il faut observer ses attitudes, son comportement, sa manière de faire, d'accord? Ses réactions face à un certain nombre d'événements, à un certain nombre de situations auxquelles il se confronte quotidiennement. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai appris que pour connaître un individu, il fallait observer ces signes extérieurs-là. Mais aujourd'hui, je suis de plus en plus conscient qu'en me limitant à ces signes extérieurs, je ne peux pas me connaître en tant qu'individu, ça c'est un, d'accord? Et je ne peux même pas connaître également celui qui est en face de moi, si je dois me limiter à ces manifestations extérieures. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est cette manifestation extérieure que le psychologue appelle personnalité ou caractère, etc., etc. Mais la connaissance de soi consiste maintenant à chercher à appréhender la source de la personnalité. D'accord? La source de la personnalité, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la manifestation d'un comportement, de la manifestation d'un caractère, d'accord? Ou de la manifestation d'une personnalité. C'est ça, exactement la connaissance de soi. Ok, c'est ça exactement la connaissance de soi. Donc maintenant, nous allons vous poser la question, comment se connaître? Comment on peut se connaître sa propre personnalité? Voilà. Donc, justement, je le disais tantôt. Donc, pour se connaître, il faut forcément apprendre à se détacher de ce qui est visible. Il faut apprendre à aller au-delà de ce que l'on voit. Ou, si vous voulez, aller au-delà de ce que j'appelle la forme. Pour moi, la forme, c'est quoi? La forme, c'est la manifestation. Voilà. Donc, pour se connaître, il faut se poser des questions par rapport à la source, par rapport à la cause fondamentale. Ok, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour découvrir cette source-là dont il est question? Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser pour découvrir la source qui est à l'origine des différentes manifestations que l'on développe au quotidien? Non, donc, bon, je termine sur ce point, si vous permettez. Donc, il faut aller au-delà de cette manifestation-là. D'accord? Excusez-moi. Et pour aussi se connaître, véritablement, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut peut-être se poser un certain nombre de questions. Mais la connaissance de soi va au-delà également de ces questions qu'on se pose. Elle est avant tout une question d'attitude. Est-ce que vous voyez? Elle est avant tout une question d'attitude. Et parlant d'attitude, celui qui veut se connaître réellement doit apprendre à porter un regard critique sur lui-même. Est-ce que vous voyez? En réalité, se connaître,
c'est d'abord apprendre à s'observer en tant qu'individu. Apprendre à s'observer. S'observer soi-même au travers de la manifestation de ce que nous apportons quotidiennement comme caractère, comme comportement, etc. Donc, la connaissance de soi nécessite donc de pouvoir apporter ce regard critique-là. Et quand on parle également de regard critique, il faut comprendre que le regard critique amène l'individu à remettre tout en cause. Est-ce que vous voyez? Par exemple, un individu qui est religieux, d'accord? Si vous êtes un individu très religieux, ça va être difficile pour vous de vous connaître. Pourquoi? Simplement parce que l'homme religieux a une idée fixe de ce qu'il appelle moi. Il a une idée fixe de lui-même. L'homme religieux, par exemple, pense qu'il est l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez? Si je suis religieux, si on me demande qui je suis, je dirais je suis fils de Dieu. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Parce que la Bible m'a dit que j'ai été créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme religieux a une idée fixe de lui-même. Et pourtant, pour se connaître, il faut apprendre à s'observer. S'observer et apporter ce que j'appelle ce regard critique. D'accord? Pour se connaître, il faut même apprendre à remettre en cause ce que cette Bible nous donne comme information par rapport à ce que nous sommes. Est-ce que vous voyez? Bien, je vois que ça vous fait sourire, mais je touche là un aspect très important. Vous voyez, Monsieur Kaboré, si vous êtes religieux, vous avez tendance à croire systématiquement que vous êtes à l'image de Dieu. D'accord? Par contre, vous avez aussi appris que Dieu, c'est celui-là qui est à l'origine de tout. N'est-ce pas? C'est celui-là qui manifeste un certain nombre de caractères qui sont liés à son identité. N'est-ce pas? Et ces caractères, c'est quoi? Parlant de caractères, je veux parler là de vertus. Hein, d'accord? Ces caractères, ce sont des vertus. Des vertus de maîtrise, d'accord? Des vertus d'intelligence, d'accord? Des vertus de puissance, des vertus de force, etc., etc. D'accord? Si vous êtes à l'image de Dieu, si vous êtes le Fils de Dieu, vous devez être à mesure de manifester toutes ces vertus. N'est-ce pas? Ça signifie que vous ne devez pas être un individu animé par la peur. D'accord? Ça signifie que vous ne devez pas être un individu surpris par ce qui vous arrive. D'accord? Ça veut dire que vous ne devez pas être un individu qui subit les événements, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que c'est ce que vous reflétez? Est-ce que c'est ce que vous manifestez quotidiennement dans votre vie? Je suis sûr que non. D'accord? Tous autant que nous sommes, nous manifestons d'une certaine manière la peur. Nous sommes impuissants face aux événements qui nous arrivent. D'accord? Nous ne sommes pas dotés de cette vertu d'intelligence pour comprendre les choses de la vie, etc., etc. D'accord? Donc, si vous êtes religieux et que vous vous enfermez dans cette compréhension qui vous fait croire que vous êtes à l'image de Dieu, il y a de fortes chances que vous ne vous connaissez pas. Est-ce que vous voyez? C'est aussi la même chose pour celui-là qui serait peut-être, je ne sais pas, qui serait beaucoup plus tourné vers tout ce qui est conception capitaliste du monde. Est-ce que vous voyez? Si vous êtes un individu trop capitaliste, d'accord, vous aurez tendance à vous définir au travers de ce que vous avez comme possession ou au travers de ce que vous faites comme réalisation. D'accord? Vous aurez tendance à vous définir, par exemple, par vos possessions matérielles. D'accord? Alors, dans ce même sens-là, nous avons un auditeur qui vient nous amener une question, poser une question à ce sujet-là. Donc, il veut savoir, en tant que psychologue consultant, à quel moment on se connaît soi-même ou peu
où on peut le dire, hein? À quel moment on peut se dire qu'on se connaît suffisamment? Alors, mais il y a deux questions, mais la deuxième, je pense que vous l'avez déjà répondu.